Bonjour et bienvenue sur La Croisette pour les dernières nouvelles du Festival de Cannes. On commence avec la vedette du jour, Clint Eastwood, venu présenter en compétition L'échange, accompagné d'Angelina Jolie. Clint Eastwood n'était pas venu à Cannes depuis 2003 et son film Mystic River, qui avait été parmi les favoris pour la Palme cette année-là. L'échange relate l'histoire d'une femme dont le fils a été kidnappé. Quelques mois plus tard, un garçon de 9 ans affirmant être son fils lui est restitué, mais au fond de son cœur, elle sait qu'il n'est pas son petit garçon. Well, aren't you gonna... That's not my son. What? What are you saying? It's not my son. Well, I'm sure you're mistaken. I'm not mistaken. Right. He's been through 5 terrible long months. He's lost weight. He's changed. I would know my own son. All I'm saying is you're in shock and he's changed. What's your name? Can you tell me your name? Walter Collins. L'Italie débarque en force sur la Croisette, comme pour faire oublier l'édition passée où aucun film italien n'était en sélection officielle. Après le magistral Gomorra et avant le très attendu Il Divo sur l'ancien président du Conseil Giuseppe Andreotti, voici une histoire italienne présentée hors compétition avec Monica Bellucci dans le rôle principal. Le réalisateur de nos meilleures années, Marco Tullio Giordana, rouvre les plaies de l'histoire italienne avec Sangue Pazzo, la chronique de l'amour fou entre deux véritables stars du cinéma fasciste, confrontés à la tragédie d'une époque d'innocence perdue. Je connaissais moi très peu de ces deux acteurs, Luisa Ferri et Osvaldo Valenti, parce que ils ont été oubliés comme on voulait oublier leurs histoires. Ils étaient deux stars du cinéma à l'époque de Mussolini et ils étaient ensemble dans la vie et souvent aussi à l'écran. Et ils faisaient souvent des rôles d'anti-héros. Et on pensait qu'ils étaient des libertins dans la vie dissolue aussi en réalité. Et après, on a aussi inventé plein de choses sur eux. On disait qu'elle avait dansé nue devant des prisonniers. Lui, on disait qu'il était un fasciste, qu'il avait torturé des gens, alors que plus que ça, il était un anarchiste. Il était quelqu'un qui ne respectait rien et personne, même pas Mussolini. Ils ont été tués comme exemple. Pour moi, c'est comme s'ils ont utilisé leur image connue d'acteurs pour une motivation politique. È possibile che tu non abbia ancora capito che cosa sta succedendo? È possibile non ti renda conto che stai in mezzo a una banda di criminali? Se ne è stato innamorato di qualcuno. Cosa c'entra? Cosa vuol dire? Avessi mai amato qualcuno capiresti. En Italie, ça va créer une polémique énorme, ce film, parce que ça va toucher des cordes qui sont encore très sensibles. À l'époque, en Italie, c'était la guerre civile. C'est terrible à dire. C'était la guerre civile. C'était un pays divisé en deux. Et du coup, c'est encore un point qui fait mal quand on les touche. C'est pour ça que les films, ça va créer beaucoup de polémiques. Mais moi, j'adore ça, je fais que ça. Grazie mille. On continue avec un film palestinien signé Anne-Marie Jassir. Le sel de la mer est un voyage initiatique doublé d'un devoir de mémoire sur une Palestine perdue. Cyril Vanier. Ramallah, en Cisjordanie. Soraya, éblouie, découvre. Jeune New-Yorkaise d'origine palestinienne, elle rêvait de revenir sur les terres de sa famille. Enfin, la voilà. Un sourire sincère, Souheir Hamed n'est pas une actrice professionnelle. Mais elle a été séduite par le scénario d'Anne-Marie Jassir. Elle m'a dit « Je ne sais pas faire du cinéma, je ne suis pas actrice, je ne peux pas être quelque chose que je ne suis pas. » Mais elle a lu le scénario et elle a senti une connexion immédiate avec Soraya et elle a dit « Je peux le faire, c'est sûr que je peux le faire. » La terre promise de Soraya, c'est la maison de son grand-père à Tel Aviv, abandonnée en 1948 à la création de l'État d'Israël. Une maison près de la mer,
un but inaccessible pour son compagnon de fortune, interprété par Saleh Bakri. أنا ما رحتش على البحر من 17 سنة. مش معطيني تصريح أطلع من رام الله. In the first audition, I saw a kind of... Pendant la première audition, j'ai vu une rage intérieure chez Saleh. Quelqu'un qui se contrôle, mais qui pourrait exploser à tout moment. بتلفى بنروح على السجن على شركة بانكو بإسرائيل بنروح على السجن لأننا فلسطينيين. عال. Une situation inextricable, des personnages résignés. On a le sentiment de foncer en douceur vers une catastrophe. هناك بعيد. هي تل أبيب. والبحر وراها. C'est également dans la section Un certain regard, dédiée aux films atypiques ou très personnels, qu'a été présenté le dernier documentaire du célèbre photographe de l'agence Magnum, Raymond Depardon. Dans la vie moderne, il filme un univers rural qui justement résiste à une certaine forme de modernité. C'est un reportage de Damien Charton. La caméra de Raymond Depardon nous plonge dans l'univers de paysans français vivant au fond des vallées, près du Massif central. Une série de discussions, un documentaire en forme de témoignage. Moi, c'est pas du tout un éloge du passé que je veux faire, bien au contraire. C'est-à-dire, je pars de quelque chose qui a été fort dans notre culture. Et je pense que nous venons tous de là, c'est une quintessence. Et vous aussi, vous êtes né là, ici ? Oui. Et vous êtes marié à quel âge ? Oh, je me rappelle pas. C'est un film un peu comme une vie privée, quoi. C'est comme la vie privée des gens. Donc on rentre dans une ferme, on rentre dans une cuisine, on se mêle d'une conversation. Tu sais ce que tu voudrais faire ? Vas-y, dis quand même. Tu réponds ? Bon, je sais pas. On rentre dans les fermes, on rentre avec les paysans, ils vous expliquent, ils sont formidables. Ils sont chaleureux, ils ont une façon de parler qui est peut-être un petit peu pittoresque. Ils ne sont pas toujours bien habillés, mais ce sont des gens extraordinaires. Et qui, c'est nos grands-pères, c'est nos pères, c'est nos cousins. Vie moderne, 50 plans filmés sans maniérisme par le père du photojournalisme qui est Raymond Depardon, filmés avec pudeur par ce fils de paysan qui livre un hommage à ce monde oublié. Il est temps de retrouver notre rubrique Cannes by Night avec James André. 40 ans, c'est l'âge de la quinzaine des réalisateurs, une sélection parallèle à la compétition officielle du Festival de Cannes, née de mai 68. Elle prime des films indépendants différents. Elle a révélé de grands talents comme Spike Lee ou Jim Jarmusch. Un anniversaire fêté dans le jardin de la Villa Rothschild, un cadre à couper le souffle. J'adore, c'est vraiment magnifique. Attendez, là c'est somptueux, on peut que s'amuser. Ben, c'est très strass et paillettes, c'est un côté rigolo mais c'est aussi un côté faux quoi. Donc faut juste s'en rendre compte et puis c'est tout. C'est faux, mais c'est beau et ça n'a pas empêché certains convives de danser jusqu'au bout de la nuit. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, toujours sur la Croisette, pour une nouvelle journée au Festival de Cannes. À demain.